Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une étape essentielle dans la réussite d'un bac récifal. Et pour moi, c'est l'ensemencement avec les produits aquamicrophone. Ensuite, ça sera l'arrivée des premiers coraux et des premiers poissons. Oui, je sais que beaucoup vont être choqués. Mais pas de souci, je suis là pour te montrer ce que j'ai fait et j'assume sans problème. Et comme à chaque fois, je ne te conseille surtout pas de faire comme moi. Bienvenue dans ce troisième épisode et bon visionnage. Aquamicrophone, presque tout le monde connaît, surtout ceux qui comme moi démarrent un bac avec des pierres inertes. Après avoir visionné plusieurs vidéos sur Aquamicrophone et après avoir été visionner son site, je l'ai contacté sur Facebook et il m'a répondu très rapidement. Je lui ai indiqué le volume de mon bac et il m'a expliqué ce que je devais prendre et la quantité qu'il fallait. Comme vous pouvez le voir, l'emballage est vraiment de très bonne qualité. J'ai donc commandé 3 seaux de mousse bleue et un seau de bactéries. Ensuite, il suffit de verser l'eau des seaux et les mousses bleues dans l'aquarium. Pour rappel, ces mousses sont des souches d'ensemencement des pierres et refuges en récifal. Elles sont remplies de micro-organismes, notamment sous forme de gamètes, œufs et larves. C'est ce qu'on appelle la microfaune et la méiofaune. Pour éviter qu'elles se baladent tout le temps, il suffit de les caler entre les pierres. Maintenant, il faut les laisser environ 3 semaines dans le bac, le temps que cette microfaune se développe correctement. Et le quatrième seau, c'est les bactéries vivantes sur pouzzolane. J'ai mis la pouzzolane dans un filet et je l'ai disposée dans la décante. Là aussi, il faut les laisser environ 3 semaines. C'est toujours très utile d'avoir dans son matériel un filet comme celui-là. Ça peut servir à beaucoup de choses. Comme vous l'avez déjà vu, en attendant d'avoir le bac, j'avais commandé des graines de palétuvier noir. Sur les 5 que j'avais commandées, j'ai réussi à en faire pousser qu'une seule. Tout ça parce que je ne m'étais pas bien préparé. J'ai fait cela à l'arrache et c'est pas bien. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à en avoir une. J'ai fait faire imprimer en 3D 2 bacs sur mesure pour qu'elles s'intègrent parfaitement dans ma descente d'eau. Et j'ai trouvé une petite société dans la Marne, donc locale pour moi, pour réaliser ces 2 bacs à palétuvier. Un gros plan sur les racines. Je l'ai mise dans une préparation que j'ai découvert sur le forum Reef to Reef, mais qui est en anglais. Sur ce forum, on peut voir pas mal de tutos sur les palétuviers, et surtout sur les palétuviers noirs en ce qui me concerne. Et voilà, il est dans son nouveau bac. À suivre. Le bac a 12 jours.
Suite à une annonce vue sur un groupe Facebook, je prends contact avec un vendeur local, donc dans la Marne, 51. C'était mon premier achat et ma première acclimatation avec des coraux. Pour le transport, j'avais apporté des petits pots en plastique alimentaire avec leur couvercle. Il y a, si je raconte pas de bêtises, 2 gorgones, une pierre avec des palitoas verts, un arbre du Kenya vert fluo, du Pachysclavularia, un tubipora et une pierre avec du Xenia. Si cette vidéo t'a plu ou t'a donné envie de te lancer dans l'aquariophilie récifale, pense à laisser un commentaire et liker, cela m'encourage énormément. Si tu veux suivre toute l'aventure de ce bac, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi partager la vidéo à quelqu'un qui rêve d'un aquarium chez lui. Je n'étais pas à l'aise comme toutes les premières fois. Je n'ai pas fait de goutte à goutte car je n'avais même pas de tuyau et oui, je n'étais pas prêt. J'aurais dû acheter cela avant. Encore une petite erreur, mais c'est pas bien grave, j'y suis arrivé. Par contre, pour la désinfection, j'avais ce qu'il fallait. Je mets le dosage recommandé et c'est parti pour un petit bain de 5 minutes. J'ai payé 50 balles pour toutes ces boutures. Un petit rinçage avec de l'eau du bac, avec une inspection en cas où. Et mise en place dans l'aquarium. Quelques plants des coraux une fois mis dans le bac. Là, nous sommes le 22 mars 2025. Le bac a 16 jours et il reçoit ses premiers poissons. Nous sommes allés ce jour-là dans un magasin en Belgique pour y acheter éventuellement des coraux. Il n'y avait pas ce que je recherchais dans ma gamme de prix et comme madame ne voulait pas rentrer les mains vides, elle se voyait bien repartir avec un couple de clowns et une anémone. Donc nous sommes repartis avec et quand même un Rhodactis en plus. Sans oublier une boîte de nourriture. Je suis débutant en aquariophilie récifale, mais pas en aquariophilie. Donc, je ne les ai pas pris sur un coup de tête. Je savais que pour moi, c'était un risque mesuré. Le bac ayant une capacité de 500 litres, je ne craignais pas grand-chose. Ce n'était pas la première fois que je n'attendais pas la fin du cycle de l'azote. Et je le répète encore, ne fais pas comme moi. Là, c'est la femelle qui a tout de suite été à son aise et a bien mangé le lendemain. Le mâle que l'on peut apercevoir dans le fond
est beaucoup plus craintif et moins crevard que la femelle. Et pour finir, un plan de l'anémone qui ne tient pas en place. L'équipe de nettoyage arrive. À bientôt.